Salut tout le monde, je m'appelle Mario Deogracia de mon vrai nom. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour pouvoir partager mes points de vue, mes impressions et pouvoir en discuter avec vous. Le nom de ma chaîne n'a peut-être pas de grand sens pour vous, mais fans de manga c'est plutôt personnel. On en parlera peut-être dans les FAQ. Le monde est actuellement secoué par la maladie du Covid-19. Je vous prie de respecter les gestes barrières car la maladie est bel et bien réelle. Je vous apprends rien de nouveau. Ma chaîne parlera un peu de tout ce que je trouve intéressant et ce que vous pouvez me proposer. Tout est dans le à propos de la chaîne. J'aurais bien aimé parler du racisme au premier abord, mais je pense que cette situation est le fruit d'un autre problème plus sérieux qui cause beaucoup de tort à notre société et cela de différentes manières. C'est de ce problème que nous allons traiter dans cette vidéo qui n'est rien d'autre que notre système éducatif. Bien avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. C'est ce petit geste qui me donnera de la force de continuer malgré les difficultés et me donnera de la visibilité pour toucher un grand nombre de personnes. Bref, commençons. Je voulais vous prévenir que je me baserai sur mon expérience personnelle et les recherches que j'aurai effectuées. Peut-être que mon avis ne sera pas partagé par tous, mais j'espère qu'au final, vous comprendrez qu'il est temps de changer certaines choses. Pour bien comprendre mon point de vue, il est important de prêter attention à mes dires et de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ainsi, vous pourrez prendre conscience du réel problème que j'aimerais soulever dans cette vidéo et peut-être c'est déjà le cas chez certains d'entre vous. Tout d'abord, c'est quoi un système éducatif? Une définition brève basée sur deux mots, l'éducation et le système. L'éducation qui signifie l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. Système qui veut dire de manière organisée. Nous ne pourrons donner une date de création au système éducatif vu que depuis le fondement du monde, les parents enseignent des connaissances à leurs enfants, mais elle a connu de grandes réformes dans les années 1800. Ainsi, le système scolaire a pour but d'inculquer certaines valeurs et connaissances de manière unanime à un groupe de personnes, les étudiants, les écoliers, les lycéens, etc., délivrés en général par des enseignants. Une grande partie de la planète participe à une véritable course à la performance et les écoles n'échappent pas à cette pression. Ainsi, chaque pays dans le monde dispose de son propre système éducatif avec un rôle traditionnellement dévolu aux parents de l'enfant qui ont pour but de leur inculquer des valeurs propres à leur famille. Nous sommes tous déjà allés à l'école et au fil du temps, la plupart ont déjà eu ce sentiment de lassitude, de perte d'envie, de routine et de dégoût de l'école. Comme nous pouvons le voir sur cette suite et diverses publications sur les réseaux sociaux. Je parie que si l'école était un choix qu'on pourrait faire, personne n'irait à l'école, moi y compris. L'école pour la plupart des jeunes est considérée comme une corvée, une obligation pour pouvoir assurer un avenir déjà incertain vu le taux de chômage et le manque d'emploi. Le nombre de diplômés à chaque fin d'année rend le marché de l'emploi très rude. L'Afrique dont la croissance et le développement est toujours très mal en point à cause des talents inexploités et le manque de créativité, d'épanouissement que nous confère le système éducatif que nous utilisons, qui n'est qu'un calque du système européen. Mais le système africain ne devrait pas se réformer et se conformer aux réalités de notre continent, au lieu d'emboîter le pas d'un système qui pallie des problèmes qui ne sont pas nôtres. La mise en place de ce système demande des budgets colossaux que nos pays ne disposent pas. Le développement de notre continent doit être notre priorité absolue. C'est dans cette optique que je pense que réformer notre système éducatif est l'un des moyens d'y parvenir, car un pays constitué en grande partie de personnes éduquées et de la meilleure des façons possibles contribuera plus rapidement à l'évolution de notre continent. Vu que je parle quasiment en mal de ce système ne signifie pas qu'il est totalement erroné et totalement mauvais. Je vois beaucoup d'aspects positifs sur le chemin d'évolution de nos enfants aujourd'hui qui parlent très tôt et qui sont très intelligents. Malgré cela, l'énorme quantité de défauts du système et de son importance fait que l'ensemble du système éducatif est adapté pour aller à la poubelle. Dans un continent pauvre qu'est l'Afrique, les études sur près de 18 ans, reparties sur 8 ans de primaire, 7 ans d'études secondaires et 3 à 8 ans d'études supérieures pour accéder à de bons postes sont abusées. Le système est conformé d'une manière que les jeunes ne soient reversés rapidement sur le marché de l'emploi à leur entrée à l'école. Le système de base avait été construit dans le but de satisfaire les besoins de l'économie industrielle des siècles passés, contexte dans lequel nous ne sommes plus actuellement. Bien que l'Afrique reste toujours pauvre, les mentalités des siècles passés sont révolues et on a besoin de changement.
Dès le plus bas âge, ce système nous apprend qu'il est mauvais de faire des erreurs sanctionnées par de mauvaises notes et parfois par des coups de bâton. Cette façon de penser détruit la créativité des enfants et bâtit chez eux une forte sensation de peur avant d'agir et d'expérimenter. C'est la raison du stress et du trac avant les examens. Les jeunes apprennent très vite que leur but principal est d'obtenir de bonnes notes et non pas d'apprendre et de découvrir le monde. Ils rivalisent avec leurs camarades, font de la compétition et se basent sur les résultats pour se comparer entre eux. Les insultes envers les moins bons par les enseignants entraînent une frustration chez ces derniers. Pour certains, l'école a été l'une des pires expériences de leur vie. L'école ne nous permet pas d'exprimer nos capacités intellectuelles de manière indépendante. On nous force à nous accommoder à une vision qui n'est pas la nôtre. Imaginons une école où chacun fera ce qui lui fera plaisir, ce dont il a envie. Vous connaissez certainement des enfants doués dans des disciplines qui ne sont pas favorisées dans certains pays de notre continent comme le foot, le dessin et la musique, j'en passe. On enseigne aux jeunes d'une manière ennuyeuse. L'enfant reçoit un message simple et clair. Le monde présenté à l'école n'est pas intéressant. L'apprentissage est difficile et désagréable. On surcharge les jeunes avec des quantités d'informations. L'esprit du jeune est rapidement saturé, ce qui freine sa croissance intellectuelle et affecte négativement le développement de ses compétences. Il n'a pas besoin de connaissances mais de pratique. Plus de 70% des connaissances acquises de cette manière s'envolera des têtes avant même la fin de l'année. Et ce qui est pire, va handicaper le jeune dans sa recherche de l'acquisition de compétences à l'âge adulte. Un système qui ne valorise pas l'anglais et le place au second plan dans tous les pays francophones. Tout à l'heure, je parlais du racisme qui est en partie dû à ce système d'éducation. Le racisme est fondé sur le précepte qu'il existe des races humaines présentant des différences biologiques et que cela justifie les rapports de domination entre elles. Je pense que l'éducation a un rôle à jouer dans la construction d'une société non raciste, que l'école devrait préparer les nouvelles générations à devenir des citoyens lucides et actifs dans une telle société où le système actuel ne prône pas assez l'égalité entre toutes les races. On nous parle d'esclavage. On nous montre que les Blancs nous ont enchaînés. Certes, c'est de l'histoire et elle doit être racontée. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Mais hélas, l'école n'en fait pas assez dans une société pareille qu'est la nôtre. J'ai lu dans un article que si l'école se mettait dans cet état d'esprit, que chacun d'entre nous connaîtra l'endoctrinement. Mais si je me dis inculquer ce genre de valeurs dès le bas âge, qui nous permettra de pallier à beaucoup de problèmes liés au racisme, pourquoi pas? Mais pour ma part, l'école est déjà une doctrine et il y a beaucoup de choses que nous devons avaler comme des pilules. Nous pouvons continuer sans jamais nous arrêter, mais les organismes chargés du système en Europe se sont rendus compte que le système actuel est dépassé et ont essayé d'y remédier, mais ont subi des échecs vu que le système est déjà trop ancré dans la société. L'Afrique, utilisant le même système, devrait se lever et penser à comment adapter l'école à ses besoins actuels, de manière plus fun, de manière à aider l'économie de notre continent et redonner goût à l'école, et faire disparaître cette sensation d'obligation, la rendre plus intéressante et efficace, car le système actuel nous fait apprendre d'une manière inintéressante, désorganisée et nous enseigne plein de choses inutiles. Pourquoi ne pas nous apprendre des compétences dont le continent a besoin et laisser place à plus de pratiques que de théories? Toujours aller vers l'essentiel. Pour ma part, il faut qu'on évolue, que ce système soit réformé. J'ai passé un très long moment à vous expliquer mon point de vue vis-à-vis de ce problème que je soulève. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Vous pensez que notre système actuel doit-il réformer? Dites-le moi en commentaire. Partagez avec moi votre point de vue. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aussi remarqué les quelques insuffisances que j'ai soulevées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, à la prochaine et prenez soin de vous.